Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être les Camponotus barbaricus, mais comme vous pouvez le voir, j'ai encore loupé mon samedi quoi. Donc là on est dimanche du coup, donc une journée de retard. Mais bon, pour les habitués, hein, vous savez que c'est un peu la routine pour moi. Donc les Camponotus barbaricus, j'avais envie de refaire une vidéo sur elles parce que leur comportement me plaît bien, là, elles commencent à bien évoluer. Elles sont arrivées à 36. Bon, la vidéo, ça fait 2-3 jours que je l'ai tournée, donc il y en a peut-être 38, 39 maintenant. Donc là, je leur avais mis une petite mouche, là, donc on peut voir qu'elle directement, hop, elle chope la mouche, elle la ramène au nid, elle décortique pas sur place, elle ramène directement l'insecte. Bon, je leur donne beaucoup de mouches, hein, les grillons, elles ont tendance à les bouder un peu plus. J'ai pas réessayé depuis qu'elles se développent bien, mais là en ce moment ça tourne beaucoup aux mouches. Donc par contre sur place, elles lui font pas de cadeau à la mouche quoi. Donc ouais, elles arrivent à pas loin de la quarantaine là, donc je les avais remis en nid comme ça. Donc depuis qu'elles sont dans ce nid là et plus dans la boîte de chez Jiffy, dans la boîte de chez Jiffy, elles avaient tendance à être 5-6 à l'extérieur. Donc voilà, et maintenant depuis que c'est la grande aire de chasse, la plus grande aire de chasse, elles sont 2 maximum quoi. Mais elles restent plus dans le nid qui est encore vachement grand pour elles, mais bon ça va, ça le fait. Elles ont l'air de mettre un petit peu de détritus dans un coin, mais elles sont pas mal. Elles étaient pas mal sur le côté humide, mais là ces derniers temps, elles commençaient à aller vers l'endroit où il y avait moins de chauffage. Là, je coupe. On peut voir une fourmi qui justement fait le transport pupal. Donc voilà, le fait d'attraper une fourmi, de la porter. On peut voir que l'autre fourmi la fourmi transportée se met en position de nymphe. Et là, elle va la déposer, hop, direct. Dès qu'elle est déposée, hop, elle se rouvre et hop, elle tourne sur elle-même sûrement pour se demander ce qu'elle fait là. Et là, ça doit être pour s'occuper du petit couvain qu'il y a par là. Donc voilà, donc sinon j'allais dire, ouais, je leur ai coupé le chauffage là parce que je voyais qu'elle s'éloignait de la chaleur. Donc vu qu'il fait un bon 25 degrés dans l'appart, j'ai préféré couper. Là c'est la gine. Hein. Donc il y a un beau petit couvain là avec quelques cocons qui vont pas tarder à éclore, qui vont peut-être éclore maintenant. Là je suis en week-end à mon mobil-home, donc vous pouvez peut-être entendre les grillons et tout autour de moi. Voilà, donc c'est pour ça que ce coup-ci je mets pas de musique, vu que la dernière fois vous avez pris 14 minutes de shred en pleine tête. Là je me suis dit que j'allais pas mettre de musique, ça allait changer un peu d'entendre les grillons, les oiseaux, bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'oiseaux là. Donc voilà, alors le couvain des Messor barbaricus qui évolue bien. Ma fille qui passe en vélo, je sais pas. Là c'est une ouvrière qui vient de naître, donc on peut voir qu'elle est plus claire. Et voilà, toujours des belles fourmis quoi. On peut voir leur langue là qui dépasse et tout. J'aime beaucoup ces fourmis, surtout que leur comportement est vraiment sympa quoi. Le transport pulpal, les trophalaxies, beaucoup de trophalaxies. Là il y en a une qui est un peu bourrée qui tombe. Là on peut voir une ouvrière qui s'occupe de la patte. La gine, c'est une gine de chez Antaus. Comme on voyait, il y avait 2 gines. Et une nickel en parfait état que j'ai donné à ma fille, mais elle a tendance à pondre moins. Et celle-là qui pond vraiment pas mal, mais qui manque un petit bout d'antenne et un petit bout de patte. Donc on peut voir que les ouvrières s'en occupent et tout, donc c'est vraiment sympa quoi. Elle est assez prolifique, donc voilà, c'est cool. Là on peut voir que le nid est un peu grand pour elle. J'ai hâte qu'elle remplisse bien. Mais bon, il y a l'air d'y avoir... elle a de la suite dans son couvain. Voilà, là je sais plus trop quoi dire sur elle, donc ouais, je leur ai changé un peu les conditions. Là j'ai enlevé le chauffage, on va voir, vu qu'elles allaient plus, vous voyez, là elles sont revenues un peu plus par là, c'est là où il y avait moins de chauffage. Donc voilà, alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, une vidéo encore en retard par rapport au samedi, mais bon, c'est pas grave, hein, ça fait toujours une vidéo par semaine la plupart du temps, donc j'essaierai de vous faire des trucs un peu plus dans les délais. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, allez, je vous dis à ciao, à plus.